Au tout début, il n'y avait rien. L'univers était un immense océan chaotique, et Benben apparut au milieu de ce chaos. Benben était une grande colline en forme de pyramide, et dessus poussait une fleur de lotus. Lorsque cette fleur s'ouvrit, elle fit naître le dieu Ra, apportant ainsi la lumière au monde. Ra donna lui-même naissance au premier dieu, Shu, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de la pluie. L'univers était encore rempli d'eau primordiale. Shu et Tefnut plongèrent dedans pour les explorer. Ra s'inquiéta en voyant que ses enfants tardaient à revenir. Craignant de ne plus jamais les revoir, il envoya son messager le plus fidèle à leur recherche. Finalement, Shu et Tefnut revinrent sains et saufs. Ra fut si heureux que de ses larmes naquirent les premiers humains. Shu et Tefnut eurent ensuite 2 enfants, Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. C'est ainsi que le ciel et la terre furent créés. Ra, le grand dieu, régna sur l'univers avec une puissance absolue et devint le premier pharaon. Ra fit plusieurs cadeaux à l'Égypte, comme des animaux sacrés tels que le bœuf et le lion. Mais son plus grand don fut le Nil, le fleuve qui permit aux hommes de bâtir une civilisation et d'honorer les dieux. Cependant, Ra eut une vision. Il comprit que ses petits-enfants donneraient naissance à une nouvelle génération de dieux, qui mettrait fin à son règne. Pour empêcher cela, il interdit au ciel et à la terre d'avoir des enfants. Mais Nut et Geb désobéirent et mirent au monde Isis, Nephthys, Seth et Osiris. Ces dieux renversèrent Ra, et Osiris devint le nouveau maître du monde. Mais son trône n'était pas en sécurité, car son frère Seth voulait s'emparer du pouvoir. C'est ainsi que commença la grande saga des dieux égyptiens. Après avoir renversé Ra, le dieu créateur du monde égyptien, Osiris devint le nouveau maître de l'univers. En tant que dieu suprême, il épousa la déesse Isis et instaura un règne de grande prospérité. Osiris apporta la civilisation aux humains qui jusque-là vivaient de façon primitive. Il leur enseigna l'agriculture, le tissage et la fabrication du pain. Il mit aussi en place des lois pour instaurer l'ordre et mettre fin au chaos. Grâce à Osiris, le bienveillant, l'Égypte devint une grande civilisation. Mais Osiris avait un frère puissant et ambitieux, Seth. Il régnait sur le désert aride, tandis qu'Osiris gouvernait un royaume fertile et prospère. Rongé par la jalousie, Seth fut encore plus furieux lorsqu'il apprit qu'Osiris avait eu une liaison avec sa femme, Nephthys. De cette union naquit Anubis, le dieu des morts. Fou de rage, Seth décida de se venger. En tant que dieu du désert et du chaos, il invita Osiris à un grand banquet en son honneur. Au cours du festin, Seth présenta à ses invités un magnifique cercueil et annonça qu'il l'offrirait à celui qui rentrerait parfaitement dedans. Osiris, ne se méfiant pas, accepta d'essayer. Dès qu'il s'y allongea, Seth referma brutalement le cercueil, emprisonnant Osiris à l'intérieur. Il le fit ensuite jeter dans le Nil, noyant ainsi le dieu suprême. Dévasté par la mort de son époux, Isis pleura amèrement, et ses larmes firent gonfler le Nil, provoquant ainsi les crues annuelles du fleuve. Aidée par sa sœur Nephthys, Isis partit à la recherche du corps d'Osiris. Lorsqu'elle le retrouva enfin, elle tenta de le cacher, mais Seth le découvrit. Furieux, il découpa le corps d'Osiris en 42 morceaux et les dispersa à travers toute l'Égypte. Avec l'aide d'Anubis, Isis réunit les morceaux et, grâce au dieu de la mort, mumifia Osiris. Grâce à ses pouvoirs divins, elle réussit à le ramener temporairement à la vie, et ils conçurent un fils, Horus. Mais Osiris ne pouvait plus régner sur le monde des vivants. Il fut alors destiné à gouverner le royaume des morts. Avant de partir, Osiris confie une mission à Horus, venger son père et récupérer le trône usurpé par Seth. Seth, le dieu de la destruction, avait tué Osiris, qui avait autrefois régné en maître sur l'Égypte. Prenant le pouvoir de force, Seth instaura un règne de terreur sur le pays. Cependant, Osiris avait laissé un héritier, un fils né de son union avec Isis. Son nom était Horus, le dieu faucon, et une prophétie annonçait qu'il dominerait les cieux et ramènerait la lumière en Égypte, mettant fin aux ténèbres imposées par Seth. Devenu adulte, Horus décida de récupérer son trône légitime, usurpé par son oncle.
Les dieux organisèrent un grand tribunal divin, présidé par Ra, afin de déterminer qui devait gouverner l'Égypte. Pendant que les dieux débattaient, une série de combats éclata entre Horus et Seth. Ra avait une certaine sympathie pour Seth, car ce dernier l'avait protégé du serpent Apophis, qui menaçait le soleil lors de son voyage dans le ciel. Pour régler le conflit, Seth proposa un défi. Il invita Horus à se transformer en hippopotame et à rester sous l'eau pendant 3 mois. Horus, déterminé à mettre fin à la tyrannie de Seth, comptait sur sa mère, Isis, pour profiter de la faiblesse de Seth et le tuer. Mais au dernier moment, Isis hésita et ne put le faire. Fou de rage, Horus attaqua sa propre mère et lui coupa la tête. Le dieu de la sagesse, Thoth, intervint et remplaça la tête d'Isis par celle d'une vache. Le combat entre Seth et Horus dura des années. Lors d'un affrontement dans le désert, Seth arracha les yeux d'Horus. Heureusement, Hathor, la déesse de l'amour, lui rendit la vue. Les dieux exigèrent une réconciliation entre Seth et Horus. Faisant semblant d'être bienveillant, Seth invita Horus à un festin dans son palais. Mais durant la nuit, Seth tenta d'abuser de son neveu pour le rendre indigne du trône. Horus réussit à se défendre et à s'échapper. Voulant se venger, Horus, avec l'aide d'Isis, trompa Seth. Grâce à un sort magique, il contamina des feuilles de laitue avec son essence divine et les fit manger par Seth. Ignorant le piège, Seth consomma la laitue empoisonnée. Son corps se détériora et un disque d'or apparut sur son front. Thoth saisit ce disque et le plaça sur sa propre tête, humiliant encore plus Seth. Finalement, après 80 ans de guerre, les dieux déclarèrent officiellement Horus comme roi d'Égypte. Isis regarda avec fierté son fils reprendre le trône de son père. Quant à Seth, il fut condamné à voyager avec Ra à travers les cieux, ses cris de colère résonnant dans le tonnerre. Ainsi, Horus devint le souverain de l'Égypte, et tous les futurs pharaons furent considérés comme ses descendants. Dans la mythologie égyptienne, Ra, le dieu du soleil, est représenté comme un homme avec une tête de faucon surmontée d'un disque solaire. Autrefois le plus grand des dieux, il finit par vieillir et, fatigué, décida de se retirer dans le ciel. En tant que dieu du soleil, Ra avait pour mission de chasser l'obscurité. Chaque jour, il traversait le ciel sur sa barque solaire, illuminant le monde. Mais à la tombée de la nuit, Ra plongeait dans les eaux du monde souterrain, entamant son voyage à travers l'au-delà. Pour rejoindre l'autre côté, Ra devait franchir 12 portes, représentant les 12 régions du monde des morts. Il lui fallait 1 heure pour traverser chaque porte. Parmi ces royaumes se trouvait Osiris, le seigneur de l'au-delà, que Ra venait saluer chaque nuit. Mais avant de quitter les ténèbres du monde souterrain, Ra devait affronter son plus grand ennemi, le terrible serpent Apophis. Cette force du chaos cherchait à détruire la barque solaire et à plonger le monde dans une nuit éternelle. Un jour, Apophis réussit à avaler la barque de Ra, empêchant le soleil de se lever. Mais le serpent ne parvint pas à retenir Ra prisonnier et fut forcé de le recracher. Cet événement fut interprété comme une éclipse solaire. Vaincre Ra devint de plus en plus difficile pour Apophis, surtout après que Seth, le dieu de la destruction, eût été condamné à accompagner Ra dans son voyage céleste, après sa défaite contre Horus. Désormais, Seth protégeait la barque solaire, repoussant Apophis à plusieurs reprises, garantissant ainsi le passage sécurisé du dieu soleil. Ra était vénéré dans toute l'Égypte, mais son culte était particulièrement fort à Héliopolie. Son prestige était si immense que d'autres traditions religieuses en Égypte fusionnèrent son identité avec d'autres dieux suprêmes. Par exemple, Amon, le dieu caché, et Atum, le dieu créateur, devinrent Amon-Ra et Atum-Ra, combinant leurs pouvoirs avec ceux du dieu soleil. Le nom et l'héritage de Ra se perpétuèrent à travers de nombreux pharaons, notamment Ramsès, dont le nom signifie « fils de Ra » ou « fils du soleil ». En adoptant ce nom, les pharaons renforçaient leur statut divin et affirmaient qu'ils étaient les descendants directs du grand dieu soleil. Anubis, le dieu à tête de chacal, est une divinité de la mythologie égyptienne, associée à la vie après la mort. Il est l'un des plus anciens dieux égyptiens et son rôle a évolué au fil du temps. Au départ,
Anubis était le dieu principal de la mort et du monde souterrain, mais plus tard, ce rôle fut attribué à Osiris. Cependant, Anubis resta le dieu de l'embaumement et de la momification. Lors des rites funéraires, les prêtres portaient souvent des masques de chacal pour représenter Anubis pendant le processus de momification. Anubis était aussi considéré comme le protecteur des tombes et des cimetières, garantissant la sécurité des morts dans leur voyage vers l'au-delà. Anubis était le fils de Nephthys, l'épouse de Seth, mais il n'était pas né de cette union. En réalité, Nephthys s'était déguisé en Isis et avait séduit Osiris, donnant ainsi naissance à Anubis. Lorsque Seth découvrit cette trahison, il jeta Osiris dans le Nil et découpa son corps en morceaux, les dispersant à travers l'Égypte. Après qu'Isis retrouva le corps d'Osiris, Anubis l'aida à réaliser le premier rituel funéraire, faisant d'Osiris la première momie. Anubis devint le guide des âmes dans l'au-delà. Il conduisait les morts vers la salle du jugement, où ils faisaient face à Osiris. Il pratiquait la pesée du cœur, en plaçant le cœur du défunt sur une balance en face de la plume de Maat, la vérité. Si le cœur était plus lourd que la plume, cela signifiait que la personne avait vécu dans le mal et était dévouée à Amit, un monstre dévoreur d'âmes. Si la plume était plus lourde, l'âme était considérée comme pure, et Anubis conduisait alors le défunt vers Osiris pour accéder à l'éternité. À l'époque de la domination grecque sur l'Égypte, Anubis fut associé à Hermès, le messager des dieux grecs, qui guidait aussi les âmes vers l'au-delà. De cette fusion naquit Hermanubis, une divinité qui devint populaire dans certaines traditions. Même sous la domination romaine, Anubis resta l'une des divinités les plus connues de la mythologie égyptienne. En tant que gardien de l'au-delà, Anubis continua d'être vénéré comme le protecteur des âmes dans leur dernier voyage. Bastet est la déesse chat de la mythologie égyptienne, représentée avec un corps de femme et une tête de chat. Les Égyptiens vénéraient les chats, les considérant comme des animaux sacrés. Ces félins jouaient un rôle essentiel en Égypte, protégeant les récoltes contre les rats et les serpents venimeux. En tant que déesse associée au soleil, Bastet accompagnait Ra sur sa barque solaire, traversant le ciel pendant la journée. Mais la nuit, elle se transformait en une guerrière féroce, protégeant le monde contre le serpent Apophis, symbole du chaos. Bastet était vénéré dans toute l'Égypte, et faire du mal à un chat était un crime grave. La punition pour avoir tué un chat, même par accident, pouvait être la peine de mort. Les chats étaient considérés comme des membres de la famille, et certaines légendes racontent que lorsqu'un incendie se déclarait, les chats entraînent volontairement dans les flammes pour sauver leur maître. Certains d'entre eux revenaient à la vie, renforçant ainsi la croyance selon laquelle les chats ont 9 vies, une idée inspirée par Bastet. Comme ils étaient sacrés, les chats étaient souvent momifiés, et il existait même des cimetières dédiés aux chats en Égypte. Selon certains mythes, Bastet est lié à Sekhmet, la déesse à tête de lionne. Dans une version, Sekhmet était une déesse violente et sanguinaire, mais elle fut apaisée, devenant ainsi Bastet, plus douce et protectrice. Dans une autre version, Bastet et Sekhmet étaient sœurs, toutes deux filles de Ra. Même après la fin de la religion égyptienne, les chats sont restés des animaux mystérieux et respectés. Aujourd'hui encore, ils regardent les humains avec une expression énigmatique, comme s'ils attendaient qu'on reconnaisse à nouveau leur divinité.